Bonjour Célia, comment Bonjour Mathieu, vas-tu? ça va bien? Super bien. Célia, il y a quelques semaines déjà, on s'est rencontrés pour un événement qui avait lieu dans mon hood, parce que je viens, je viens de Mercier. Donc, veux-tu juste résumer un petit peu l'événement, qu'est-ce que c'était, puis on va descendre un petit peu plus en détail par la suite. Ben oui, le 20 novembre dernier, c'était donc l'événement de célébration de la certification établissement ami des enfants. Wouhou! Et merci d'avoir été là, Mathieu, déjà. Ah, mais c'était vraiment cool pour vrai, on a C'est eu du quand même fun. toi qui as animé la soirée. Oui, on a eu beaucoup de fun. Et avec les 40 humains qui étaient là, en fait, adultes Oui. et enfants confondus, on a souligné donc les établissements amis des enfants, puisque dans Mercier, Mercier Ouest et Mercier Est, C'est vraiment, moi je trouvais l'initiative vraiment super intéressante. Puis juste pour situer un peu, parce que c'est pas tout le monde qui reste à Montréal ou qui savent exactement c'est où Mercier. Mais dans le fond, Mercier, c'est Est, Mercier Ouest, ce sont des arrondissements de l'île de Montréal, plutôt sur la pointe, Est, oui, de l'île. oui, Là. J'ai fait on l'image est dans mentale dans l'Est. ma tête. Donc on n'est pas dans le coin de Pointe-aux-Trembles ou des trucs comme ça, là, mais c'est vraiment pour ceux qui s'y reconnaissent plus à l'aide des autoroutes, là, dans le coin de la 25. Là, C'est le ça. tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, on est vraiment dans ce coin-là. On est sorti d'Hochelaga, puis c'est un petit quartier plutôt résidentiel, c'est pas un quartier hyper, comment dire, hyper densément peuplé. Là. C'est un quartier plutôt Ben, résidentiel. de plus en plus peuplé, ceci Ouais. dit. Fait que, bref, il y a plein d'établissements dans ce quartier-là qui se sont certifiés Amis de la famille. Veux-tu rentrer un petit peu plus dans le détail? Qu'est-ce que ça veut dire, un établissement Ben, un certifié? établissement qui est certifié ami des enfants, c'est un établissement qui est accueillant envers les familles, qui a une attitude accueillante envers donc les parents Mhm. accompagnés de leurs enfants. Ça, c'est cool parce que il y a plein de. Ben, t'es maman aussi, on a oublié, on a oublié Ah, mais toi d'en aussi, c'est parler. vrai, on est Oui, dans quoi ouais, déjà? on est Les dans, imperturbables. on est dans la parentalité, mais je suis persuadé que tu as vécu avec tes enfants plus jeunes, des moments où tu essaies de rentrer dans un commerce, puis là, c'est compliqué parce que, je sais pas, là, tu as besoin d'allaiter, tu as besoin d'une table à langer, whatever, tu as juste besoin de 5 minutes de répit parce qu'il pleut dehors, puis tu es avec tes enfants. Puis, tu te sens pas vraiment. Tu te sens pas accueilli, là, simplement, puis tu as l'impression de déranger. En fait, ce que je comprends de cette certification-là, c'est que c'est à l'extrême opposé de tout ça. C'est qu'on dit bienvenue les enfants, bienvenue les familles, rentrez dans notre commerce, venez voir qu'est-ce que ça a de l'air. Ben exactement, le but de l'initiative, c'est vraiment justement de montrer qu'on peut accueillir les familles sans pour autant que ça entrave le fonctionnement Mhm. du commerce ou de l'établissement dans lequel on entre, et qu'au contraire, les familles sont bienvenues accompagnées de leurs enfants, quelle que soit la place de l'enfant dans le service qui est offert ou dans les produits qui sont offerts dans le commerce, en fait. Et que ce n'est pas juste des commerces ou des établissements qui sont liés à la vente de jouets ou des trucs comme ça. Ça peut être, Absolument pas. je dis n'importe quoi, un salon de coiffure ou le fait de rentrer dans le commerce avec ton enfant, il n'y a aucun Ben, ce problème, puis la sont vie des est belle. salons de coiffure, en fait, c'est aussi, ça peut être des dépanneurs, mais aussi la quincaillerie sur la rue, au coin de la rue, en fait. Qui, normalement, on croirait que c'est un établissement purement adulte ou Ah, c'est dangereux, il y a des trucs comme ça. C'est non, non, Exact. rentre avec tes enfants, puis le monsieur va être bien content, puis à la limite va donner un suçon à ton petit garçon parce qu'il trouve Ou ça un cool. dessin parce qu'on Ou est pour la santé des enfants. Ouais, mais souvent, les messieurs dans Un les quincailleries, ils coloriage. aiment ça, donner des suçons. C'est Non, vrai. j'avais l'image. Pour vrai, je pense que je sais pas, le BMR, pas loin d'ici, est Le certifié? BMR est Ouais, il me semble certifié, que c'est c'est leur un... genre de donner des Ouais, c'est un suçons. de nos Ouais. premiers répondants, justement, un de nos premiers gérants de commerce qui était comme, oui, moi je veux être certifié. Je suis Euh, vraiment pas surpris. Ils sont cool quand même, tu sais. il est très sympathique, le monsieur, et Ouais. puis effectivement, il, il rend l'accueil des familles vraiment facile. Et c'est l'exemple parfait où il nous a démontré qu'effectivement, son commerce n'est pas si grand, c'est pas forcément pensé pour qu'une Mhm. famille Pas du circule, tout. qu'une maman avec 3 enfants Avec se la grosse traîne, poussette voilà, et tout, là, se traîne non, dans ça la marche pas. quincaillerie, mais il a montré et démontré qu'il était en mesure de faire les efforts pour favoriser l'accueil des familles. Et peut-être qu'on peut rentrer justement dans les critères de la Oui, oui, c'est là que certification. je t'amenais, c'est cool. Chez BMR, justement, on a pu voir le petit coin qui est réservé pour une maman qui aurait besoin d'allaiter, puisque c'est l'un des 2 critères Mhm. fondamentaux de la certification. Une maman qui veut rentrer allaiter dans un commerce peut le faire, de façon inaliénable, vu que c'est un droit acquis. Mais en plus, les commerces certifiés l'affichent sur leur vitrine que ces mamans-là sont les bienvenues dans leur commerce. Et pour en revenir donc à Sans obligation, BMR, sans sans obligation obligation d'achat en d'achat. plus, ce qui est quand même super cool. Là, qui est Sans quand même, obligation d'achat, effectivement.
Et chez BMR, le gérant nous a montré donc son petit arrière de boutique où la maman peut s'asseoir pour allaiter, à côté duquel il y a un micro-ondes si jamais il y a un gamin qui a besoin de faire réchauffer sa purée ou Ou c'est le son petit repas. papa qui a un biberon qui a besoin de Exactement. faire réchauffer parce que, whatever, Tout à maman est fait. pas là, puis que Tout c'est à fait. papa qui est avec le pont. Mais c'est, C'est ça. ça semble niaiseux, ça semble futile, mais c'est vachement cool là, quand tu te promènes puis que t'es mal pris d'avoir ce commerce-là, puis de pas te poser de questions, puis juste De le pouvoir savoir, rentrer. ouais. Ouais, De le savoir, c'est vraiment ouais. cool. Puis oui, ça rassure pas mal de parents quand ils connaissent la certification, qu'ils savent qu'il y a l'existence de ces établissements-là dans leur quartier. Ils savent qu'effectivement, on peut rentrer sans avoir de pression quant au comportement des enfants Mhm. ou le fait de devoir acheter quelque chose pour pouvoir allaiter ou simplement prendre une pause, effectivement. Tu as parlé d'un premier critère qui est fondamental, non négociable, entre guillemets, là, le fait de pouvoir avoir une zone d'allaitement ou C'est pas tant la Ouais, zone en tant que telle, les établissements, les commerces n'ont pas obligation ok, d'avoir une zone dédiée à l'allaitement. ok. Par contre, de créer un petit espace où la personne, la maman, peut s'arrêter pour allaiter ou le S'asseoir, papa puis donner ok, le biberon. ok. Donc, un petit tabouret en retrait de la circulation du magasin, par exemple, c'est ce qu'on demande, pas Fait plus. que ça, c'est le premier critère. Ça, Le c'est le deuxième premier critère, critère, effectivement. Le deuxième critère, c'est l'accueil favorable envers les familles, tout simplement. Donc, c'est évident que l'employé qui fait la baboune quand on rentre avec des enfants c'est dans un moyen. commerce Ouais, certifié établissement ami des enfants, ça passe pas. ouais. Ça prend c'est ça, le petit sourire du monsieur à la quincaillerie ou de la dame au restaurant ou peu importe. Exactement. La personne à l'accueil au salon de coiffeur qui dit yeah, un enfant, viens-t'en. Puis c'est tout bête, là, c'est lui dire bonjour, c'est être souriante. C'est la Ouais, normalisation, en fait, de ouais. la sortie en famille. C'est vraiment cool. Puis par-dessus ça, ça ajoute plein de critères optionnels. On n'est peut-être pas obligé de passer au travers de On tout. passera pas à Moi, travers tous les je critères voulais ce faire un soir. exercice de mémoire, donc Célia, j'aimerais que tu m'énumères les, je sais pas combien, il y en a Ah plusieurs. Là. non, Non, c'est non, pas pas vrai. ce soir. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les établissements certifiés amis des enfants répondent aussi à 3 autres critères au choix parmi une liste d'une quinzaine d'autres critères. Donc, 2 critères obligatoires et 3 autres critères au choix qui peuvent être, par exemple, mettre un petit marchepied pour accéder au point d'eau Mhm. après être allé aux toilettes, par Ouais. exemple. Puis ça aussi, c'est vraiment bête, mais combien de fois ça t'est arrivé d'être dans un restaurant puis d'essayer d'agripper ton plus petit, un peu tout croche, dans une toilette trop petite pour essayer de le lever pour qu'il se lave les mains parce qu'il vient d'aller faire pipi. Puis bon, c'est important de se On laver les sent que tu le mains. vis Ouais, encore, pour que vrai, c'est assez récent c'est hein, vraiment dans une ta vie. job. Puis c'est vraiment bête, mais juste le fait d'avoir sous le comptoir un petit marchepied Ben oui, IKEA qui vaut exact. 3,22, c'est niaiseux à fond, mais tu le places et voilà, il peut appuyer, avoir du plaisir à se mettre du savon sur les mains, Voilà. sécher ses mains. Ça fait toute la différence pour un parent, surtout quand tu as plusieurs enfants qui essayent de tous se battre dans la mini toilette. Ouais, celle-là venait me chercher. Et puis, si tu ne l'avais pas mentionné, tu étais allé d'autres exemples, probablement que c'est celle-là que j'aurais sorti. Fait que, bref, les commerces doivent choisir dans le fond parmi une liste de Exact. plein d'exemples, un peu comme le petit banc. Puis la certification, c'est valide pour combien de temps? C'est valide pour... On le refait, on vérifie en fait les critères dans les établissements ciblés assez fréquemment, chaque année. Et puis, ben, ça peut arriver que pour des questions d'assurance ou quoi que ce Hmm, soit, les établissements ne répondent plus aux critères de base. Donc, on cherche encore ensemble avec le commerçant comment il peut encore répondre à la certification. Mais il n'y a pas vraiment de date OK. limite, en fait, ou de De mesures contraintes. standards du temps ou OK. de contraintes. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est vraiment une initiative très communautaire, très proche des gens, Tout à fait. où, où vous êtes là pour aider le commerçant, là, pas juste pour être très strict, ISO 9001, chiant avec des Absolument processus pas. et tout. C'est cool que monsieur le commerçant ait le goût et le désir d'embarquer C'est ça. là-dedans. On va t'accompagner, on va trouver le moyen de rendre ça simple. Exact. Puis on Ouais, explique aussi aux commerçants qu'effectivement, ça lui donne quand même plus de visibilité encore dans le Mhm, quartier, vu qu'on a quand même une page mhm. Facebook de la certification et qu'on est là pour travailler et puis faire rayonner cette initiative. Donc, par le fait même, c'est sûr qu'on espère que ça attire plus de clientèle dans le Mhm. commerce. Puis, ne serait-ce que le bouche à oreille, puis juste des choses Tout à fait, oui. bébêtes comme le podcast de ce soir. Mais tu sais, moi, maintenant, quand je vais dans un commerce, puis je vois le petit logo vert, là, il y a un Ah ouais, hein? petit. Ben,
c'est un plus. C'est que je trouve ça cool de savoir que ce commerce-là va m'accueillir puis va être content que je rentre avec mes enfants. Donc, si j'ai le choix entre whatever, là, deux coiffeurs, il y en a un qui accepte bien les enfants, l'autre non, ben, pourquoi pas encourager celui qui C'est est ça. passé un petit peu au travers du processus de certification. Puis ça démontre ne serait-ce qu'une ouverture face à la Exact, famille. ouais. Fait que après ça, est-ce que tout est parfait à l'intérieur? Est-ce que c'est super bien aménagé? Bon, c'est une autre question. Puis c'est pas la fin du monde. Puis de toute façon, en tant que parent, on vit souvent des moments où c'est pas Des square, limites. là. Non, ben, des limites où on est habitué de vivre dans le chaos, C'est puis ça. c'est correct. Fait que bref, juste de savoir que c'est ça, le commerçant va être content que tu rentres avec tes enfants, ben c'est déjà un départ. Avez-vous beaucoup de restaurants ou des trucs comme ça? Je sais pas, je te questionne, je sais pas si tu veux aller là, c'est Dans pas une question quiz, là. Dans Mercier, on peut pas dire que les Ok. restaurants Pleuve, ouais, c'est un peu. pleuvent. Effectivement. C'est peut-être pas les établissements les plus certifiés Ok. parmi notre liste d'établissements certifiés. Parce que je pense, c'est ça. Trouver des restaurants où on peut aller avec nos enfants, c'est pas toujours facile non plus, mais j'avoue que à prime abord dans Mercier, c'est ça. C'est pas un quartier très, 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 très connecté en termes de restauration, là. Il y en a Il y quelques-uns, en a quelques. mais bref, quand même cool d'avoir des certifications qui sont là. Lors de la soirée, il y a quand même trois intervenants de différents milieux qui sont venus présenter un petit peu c'est quoi l'impact pour eux, c'est quoi leur vision là, de la certification. Ouais, je vais te déverrouiller et couper au montage cette phrase-là. Bref, je vais te laisser juste présenter ces trois personnes-là qui sont venus présenter Ouais. l'impact, c'est quoi les aspects là, de la certification dans leur contexte. Ben, lors de l'événement du 20 novembre, on a 3 intervenants donc, qui sont venus présenter et puis témoigner de l'importance de la certification dans les 2 quartiers. Et pour information, les capsules s'en viennent. Donc, au fur et à mesure que Célia va présenter les gens, je vais injecter une superbe transition avec Julien qui interviewe ces différents intervenants. Le premier invité était notre maire d'arrondissement, en fait, Monsieur Pierre Lessard-Blais, papa 3 fois, et qui effectivement, en tant qu'ancien commerçant, connaît l'importance de l'accueil des familles dans les commerces. Donc, on Oui, écoute Pierre Lessard-Blais. Bonjour, Monsieur Blais. Allez-y. Je vais peut-être mettre un petit jingle un peu cheapo avant chaque intervenant pour rendre le truc un peu plus funky. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je suis en présence de Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga. Moi, je viens de Joliette, fait qu'il faut que tu Mercier-Hochelaga Maisonneuve. All right, merci beaucoup. On est au centre communautaire pour célébrer, en fait. Qu'est-ce qu'on vient célébrer exactement ici, juste pour mettre en contexte nos auditeurs? Mais en fait, on est là ce soir pour souligner la certification Amis des enfants dans l'arrondissement. Parce que l'arrondissement Mercier-Hochelaga Maisonneuve fait partie du réseau mondial des villes Amis des enfants. Mais on a aussi un réseau dans l'arrondissement d'une 50aine d'établissements qui sont certifiés Amis des enfants. Puis ce soir, on souligne leur implication auprès des jeunes familles. Et on souligne aussi les nouvelles organisations qui ont adopté dans la dernière année la certification. Qui ont adhéré à ça. Exactement. OK. Puis ça fait... on fêtait comme 9 ans... J'avais vu ce chiffre-là, là, comme 9 ans, le fait que l'arrondissement met en place des initiatives, en tout cas, ils construisent des parcs, ils mettent en place des choses pour que les enfants vivent bien, puis une société un petit peu plus inclusive au niveau des enfants. Fait que c'est génial. Tantôt, vous avez parlé aussi de certaines initiatives que l'arrondissement a prises, là, je sais, dans votre discours là, devant les personnes. Oui, mais en fait, à travers l'arrondissement, on gère plusieurs établissements et on s'assure que nos constructions, nos bâtisses, nos installations soient favorables aux familles et que les familles s'y sentent à l'aise, que ce soit pour l'allaitement, que ce soit pour des espaces pour les enfants. Donc, on fait des efforts, que ce soit à notre mairie d'arrondissement, que ce soit à l'aréna, que ce soit dans nos bibliothèques. Cette certification-là nous pousse à intégrer des
des éléments pertinents pour les jeunes familles, là, que ce soit des espaces d'allaitement, que ce soit des tables à langer, que ce soit des micro-ondes en accès libre, que ce soit des espaces de jeu. Même pendant le conseil d'arrondissement, c'est toujours un peu long, puis pour des enfants, ça peut être très plate. Donc, il y a un espace de jeu. Donc, cette certification-là fait que on développe le réflexe dans chacune de nos installations pour dire est-ce que les familles s'y sentent bien, parce que on sait que probablement sur votre podcast, il y a beaucoup de jeunes papas puis de jeunes familles qui parfois peuvent vivre un certain sentiment d'isolement avec la parentalité, surtout avec des jeunes enfants. Et oui, puis on envoie aussi un signal auprès des papas aussi, quand même. Puis c'est vrai ce que vous dites dans le sens où il y a plusieurs plusieurs lieux où est-ce que, par exemple, il n'y a pas de table à langer dans les toilettes ou même dans les toilettes des papas. Il y en a dans les toilettes des mamans. Fait que c'est des petites initiatives comme ça qui fait que finalement, c'est plus normalisé d'être parent. T'sais. Oui, c'est ça. Puis au-delà de l'initiative, au-delà de la table à langer ou de l'espace de jeu, c'est en tant que jeunes parents, jeunes papas, jeunes mamans, de sentir le bienvenu et de sentir que si l'enfant court un peu, si l'enfant crie, si l'enfant des comportements pleure, d'enfant, finalement. oui, ben on se sentira pas ostracisé par ça, parce que surtout quand c'est notre premier enfant, on sort à quelque part, l'enfant se met à pleurer, on peut se sentir mal, puis on va se dire on veut pas empêcher. Premier resto, là, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est des très bons réflexes. Donc, à l'arrondissement, on essaie de montrer l'exemple, mais ce qui est génial, c'est qu'on a une 50aine d'établissements, des organismes communautaires, mais des entreprises aussi qui mettent ça de l'avant. Y a-t-il des nouvelles organisations qui se sont certifiées dans l'année? Oui, mais deux exemples très, très différents. Il y a Marseille Bicycle et Sport, qui est c'est un commerce de vélo et de sport de plein air. Vraiment un commerce de quartier qui a fait cet effort-là pour obtenir la certification. Et un endroit complètement différent, mais la paroisse Sainte-Claire, donc l'église, dans une optique d'ouverture envers les jeunes familles, ont eux aussi fait ces démarches-là. Donc, l'idée, au final, ce qu'on essaie de créer, c'est un réseau d'endroits où est-ce que ça devient la norme d'avoir des tables à langer, d'avoir l'allaitement accepté n'importe où. Donc, on souhaite que ça devienne la norme pour que les jeunes familles ne vivent pas l'isolement et puissent sortir et vivre leur parentalité et que les enfants soient des enfants partout où est-ce qu'ils aillent. C'est ça, que ça soit normalisé puis accueillant et tout. Ben merci beaucoup. Quand même, c'est assez précurseur. Je pense que Mathieu, mon collègue là, des Imperturbables, disait 1000 villes dans le monde. Donc, quand même, c'est pas tant que ça, finalement. Fait que vous êtes des précurseurs, puis ça donne envie d'emboîter le pas, comme on dit. Merci beaucoup pour l'entrevue, M. Lessard. Merci beaucoup, c'était très agréable. OK. Pour le deuxième intervenant était M. Marcel Renaud de la paroisse Sainte-Claire dans Mercier-Est. Juste parenthèse là-dessus, ce qui est cool, c'est là qu'on voit que c'est un organisme où c'est juste ouvrir les trucs. Je pense que c'est l'église, là, concrètement. C'est l'église! C'est vraiment cool. C'est fou! Encore une fois, c'est bête, mais on voit souvent l'église comme un endroit un peu austère, un peu où le protocole est super important, il ne faut pas faire de bruit, puis au contraire. Non. Grosso modo, percés, ils font juste dire on ouvre nos portes, puis les mamans, rentrez, t'as besoin venez avec vos enfants, pas de problème. Puis, je suis pas particulièrement pratiquant ni même croyant, mais je trouve ça cool qu'il y ait cette ouverture-là de l'Église vers la famille. T'sais. Leur démarche était très touchante, puisqu'ils étaient dans les premiers à nous répondre lorsqu'on a relancé les établissements de Mercier-Est et Mercier-Ouest pour être certifiés. Okay. Ils sont tellement pour l'accueil des familles pro-initiatives comme celle qu'on a, ils vont faire leur petite plaque eux-mêmes. Ils n'auront pas de vignette, ils vont faire leur petite plaque de certification. On a trouvé ça réellement attachant. Et tout, ouais. Mais bref, puis j'ai pris quelques moments pour jaser avec Marcel, qui sera présenté par Célia dans quelques instants, mais le feu était dans ses yeux, là. Il était tout content de parler de ça, puis de rendre
ben oui, visible l'église, puis tu sais, il croit, puis il veut ouvrir les portes de l'église. Bref, je trouvais ça intéressant. Là. C'était pas quelque chose de très square, puis Tout à le fait. vieux modèle des années 50 de Non. l'église. Bref, je te laisse continuer. Monsieur Marcel Renaud de la paroisse Sainte-Claire dans Mercier-Est. À vous, Marcel. Désolé, je t'ai fait déraper complètement. Non, c'est très Mais drôle. je trouve ça très drôle. Donc, j'étais avec Marcel Renaud. Bonjour. Bonjour, enchanté. Qui s'est impliqué, en fait, dans l'arrondissement par rapport à ce projet-là. Oui, Exact. Moi, ma première question, c'était en fait, qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer dans la cause là, ou le mouvement Amis des enfants? Ben, écoutez, moi, je suis quand même grand-père de 5 petits-enfants qui sont quand même assez jeunes. J'en ai 2 de 2 ans, 2 de 5 ans et une de 8 ans. Donc, quand c'est même, quelque chose ça auquel je suis très attaché. Donc, je trouvais que c'était un très beau projet. Comme grand-père, quand j'étais plus jeune, j'avais pas cette flexibilité-là. Quand que mes enfants me demandaient « Papa, faut que j'aille à la toilette », il fallait chercher une place ou des choses comme ça. Donc, je trouve l'initiative tellement bonne. Donc, ça m'a permis de m'impliquer. Puis c'est pour ça que je me suis impliqué là-dedans. Là, tu sais. OK, génial. Il y a eu, vous avez parlé dans votre, parce que vous avez fait un speech en bon Oui, français hein, OK. pour l'événement. Il y a eu de l'huile de coude, dans le fond, qui a été mis là-dedans. Ben, il a fallu quand même trouver tout ce que ça prenait. Il fallait trouver un emplacement pour les enfants, pour les accueillir, une place avec des jouets, trouver des jouets, faire une place au niveau dans l'église parce que c'est quand même une place que les gens n'ont pas l'habitude de percevoir comme une place où ce que les enfants peuvent s'amuser. OK. Nous autres, notre intérêt, c'est que les enfants qui viennent peuvent avoir une place pour eux autres, pour s'amuser, parler, jaser, rire. C'est fait pour ça, les enfants. Donc, nous autres, on s'est aperçus que malgré l'âge des paroissiens, il y a quand même une ouverture parce que les gens sont ouverts à accepter qu'il y ait des enfants qui soient en mesure de parler, de crier ou de pleurer dans une église. Puis ça, je trouve ça formidable. Ouais, fait que moi, c'est ça je trouve ça très motivant. OK, Ouais. good. Y a-tu, est-ce que vous vivez, est-ce que vous demeurez dans l'arrondissement? Pas du tout. Non? OK. Non. Moi, maintenant, écoute, je suis un citoyen de Saint-Victor. Saint-Victor a été fermé. Donc, à un moment donné, je me suis impliqué à Sainte-Claire. Le curé m'a demandé si je voulais m'impliquer à Sainte-Claire, donc j'ai accepté. Mais après ça, j'ai vendu ma maison. Maintenant, je demeure à Terrebonne, mais je reste toujours impliqué dans le secteur parce que je trouve qu'il y a une atmosphère, les gens sont formidables. J'adore les gens avec qui je travaille, donc OK. je reste C'est impliqué tissé encore. serré, là. Il y a une Oui, communauté. oui, c'est ça. Les gens sont sympathiques et on a quand même beaucoup de bénévolat qui se fait dans notre paroisse. Donc, c'est vraiment agréable. Tu sais, les gens sont ouverts, puis il y a OK. une belle équipe. Fait que ça vous donne pas envie de contaminer Terrebonne, c'est ça que vous m'avez dit, Terrebonne? Ben oui, non, écoute, je te dirais... Contaminer positivement, là, je mais, pense. non, mais tout le temps que je mets quand même, je dirais, Ouais. beaucoup d'heures et de temps pour Sainte-Claire. On est dans des gros projets aussi, fait que je suis quand même bien impliqué, fait que à un moment donné, ouais. on peut pas être partout. Non, tout à fait. Vous avez, quand vous avez témoigné, là, vous avez parlé d'une anecdote qui était le fun, mais peut-être qu'on en a parlé un peu quand même, mais tu sais, qui parlait de l'inclusion là, par rapport aux enfants qui entraient Oui. dans l'église, puis tout ça. Ben, c'était un peu ça, hein, on l'a Ben, écoute, abordé. le but, c'était quand même ça aussi, tu sais, de permettre aux jeunes familles qui venaient à l'église de dire, regarde, même si c'est un lieu de culte, il y a une place pour les enfants, il y a une ouverture. On a un curé qui est quand même aussi, je dirais, assez ouvert. Fait que ça aide énormément aussi. Là, tu sais, il y a une ouverture. Malgré que les gens sont d'un certain âge dans les églises, il y a quand même cette ouverture-là de ne pas avoir le regard juste négatif. Il y a une ouverture d'esprit à accueillir les enfants et à sourire quand il se passe des choses cocasses aussi. Fait que ça, je trouve ça vraiment agréable. OK. Tu sais. Fait que, Puis en même temps, ça peut peut-être accrocher aussi une autre génération, tu sais, parce qu'il y a des belles valeurs dans Oui, la exact. religion, Oui, c'est ça, puis tout ouais. ça. Puis l'idée, c'est quand même, c'est festif, c'est symbolique. Oui. Puis, fait que c'est intéressant qu'on puisse les raccrocher. Puis, Ben, le fait d'être ouvert aussi à les accueillir, Mhm. c'est que si on regarde, mettons, avant, dans les églises, quand il y avait un baptême, les gens étaient restreints. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose Ouais. de plus. Maintenant, écoute, ils peuvent allaiter, ils peuvent changer les couches, ils peuvent Ouais. donner à manger à leurs enfants, les enfants peuvent jouer. Si y a une famille de 3-4 enfants, ben, les plus vieux peuvent
avoir une place pour pouvoir s'amuser le Mhm. temps que la mère s'occupe ou le père, le couple s'occupe de leur enfant qui se fait baptiser. Donc, je trouve que c'est une super de belle Ouais. ouverture. Là. Fait que, Moi, j'ai 4 enfants. oui. Puis ma petite dernière s'est fait baptiser là, vraiment récemment. Puis ça a été mon plus beau baptême. Oui. Parce que, c'était pas mon baptême à moi, Ben, évidemment. le sien. Mais il est fait depuis un bout. Mais du fait que, tu sais, justement, c'était un peu comme ça. C'était, je pense, tu sais, la philosophie ou l'approche qu'on veut amener, c'était très intime. Justement, ma blonde, ma conjointe, elle était. Puis quand il est dans la procédure, il devait faire le signe de la croix, tu sais, sur le front. Puis là, il a dit, je vais attendre pour, tu sais, par respect pour la maman. Puis ça, mais c'était super cute, tu sais. Puis en même temps, on est une famille qui a plein de cousins et cousines. Fait que ça bougeait beaucoup. Puis on avait vraiment l'impression que, tu sais, c'était pas dérangeant. Non. Ça changeait un peu le rituel, mais c'était vivant, c'était festif quand même. Mais je crois que c'est nécessaire aujourd'hui. Que si on veut que les gens soient là, il faut être capable de les accueillir comme il faut. Puis je pense que nous autres, c'est une des choses qu'on a peut-être dans la paroisse Sainte-Claire, c'est qu'on a un accueil vis-à-vis des jeunes couples qui rentrent là. Avec des enfants, on est prêt à les accueillir comme il faut. Mhm. Fait que ça permet aussi aux jeunes de vouloir dire « Oh, on va peut-être revenir, c'est le fun. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça le but, dans le fond. Exact. Fait que, Ben, génial, mais merci beaucoup de nous avoir prêté votre temps, en fait, de ben, donner votre temps. ça me fait vraiment plaisir. OK. Si ça peut aider les autres, ça me fait vraiment plaisir. Parfait, merci. De rien. Et notre troisième et dernière invitée était Stéphanie Descartes, maman ambassadrice de l'initiative, maman 3 fois et marraine d'allaitement pour le réseau Nos Ressources. Je suis maintenant en compagnie de Stéphanie Descartes, qui est marraine d'allaitement. Oui. Moi aussi, j'ai une marraine d'allaitement à la maison. Ma blonde est marraine d'allaitement. Pour aussi. de vrai, depuis combien de temps? Ça fait pas très longtemps. Je pense qu'elle a, tu vois, c'est sa 2e filleule. Là. Fait que, tu sais, puis elle a eu les formations. Il me semble que c'est Nos Ressources. Est-ce que toi, c'est aussi... Oui. Parce que je pense qu'il y a 2... j'ai entendu parler de la Leche, c'est ça? Il y a Oui, comme 2, il y a la Ligue La Leche qui a des... je me rappelle pas du nom, c'est des supporteuses. C'est pas le même nom. Nous, on est des marraines d'allaitement, puis c'est vraiment avec Nos Ressources OK. qu'on fait ça. Ouais. Moi, ça fait à peu près 4 ans que je suis marraine. Là. OK, quand même. Ouais. Ben, bravo. Ben, merci. Parce que c'est une belle implication. Là, on est ici, dans le fond, toujours sur le même thème, là, le fait de certifier des établissements amis des enfants. Concrètement, c'est quoi la certification, Stéphanie? Bien, concrètement, c'est très simple. C'est quelque chose qui va faciliter la vie des familles. C'est un papa qui peut aller faire des courses sans avoir à se casser le dos avec la poussette, les sacs, le sac à couche, avoir à monter des marches, le deuxième qui veut pas coopérer, qui veut pas monter les marches, qui veut pas mettre son manteau. C'est une maman qui peut changer la couche de son bébé dans une salle de bain au lieu de le faire dans une valise de voiture. Puis ça m'est déjà arrivé. Là. C'est vraiment vécu. pas le fun. Oui, fait vécu, en effet. C'est un enfant qui peut aller lui-même aux toilettes ou plutôt lui-même se laver les mains après parce qu'il a le droit d'avoir un marchepied, que le parent n'a pas besoin de le tenir, puis encore une fois, se casser le dos parce qu'il est obligé de surveiller les autres. C'est amener son enfant... On a un co-animateur. J'allais dire, c'est amener son enfant dans des événements parce que c'est accepté. Sur un podcast, Ou puis c'est accepté. Oui, exactement. Puis, ce qui me touche le plus, probablement, moi, c'est le fait que la certification, c'est une nouvelle maman, que son nouveau-né est en crise, que son allaitement va pas bien, puis qu'elle peut aller dans un commerce puis dire, écoute, est-ce que je peux allaiter? Puis que le commerce dise, oui, bien sûr. C'est au-delà des aspects techniques, comme marchepied, tout ça, c'est qu'il y a de la considération, il y a de l'empathie, puis il y a une société un petit peu plus inclusive, là, une petite communauté plus inclusive par rapport aux enfants. Exactement. C'est la mentalité que les enfants sont des personnes à part entière puis qui ont le droit d'exister dans l'environnement dans lequel nous, on habite. Oui, puis dans le développement aussi, où est-ce qu'ils sont rendus, évidemment. Absolument. Ben, je pense que tu as vraiment bien résumé tout ça avec éloquence. Rapidement, parce que je t'entendais tantôt, tu as parlé devant les gens, puis tu as mis en place une initiative qui s'appelle la Route du lait. C'est pas moi, en fait. C'est Nos Ressources. Okay. C'est grâce à Nos Ressources si ça existe. Je sais pas, la première, elle a été mise en place où? J'ai le goût de dire Rosemont ou Verdun ou Hochelaga Maisonneuve, justement. Puis la seule raison d'être de la Route du lait, c'est de permettre aux mamans d'allaiter sans obligation d'achat. Fait que c'est merveilleux. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut aller magasiner, partir avec les enfants, puis pas avoir à se timer
Tu sais, de dire, OK, je vais partir. Là, je viens d'allaiter mon Ouais. bébé. Là, j'ai mon 3 heures pour aller magasiner puis revenir. Mais non, c'est pas grave, t'as pas besoin. Mhm. Tu peux arrêter dans un magasin si tu veux, puis le faire, puis continuer ta journée ou tes activités ou peu Mhm. importe ce que tu fais. Parce que tu as un besoin, en fait. Tu sais, puis ça fait plein de sens. Je veux dire, si tu veux étudier au Vanout, ben fine, c'est correct, mais allaiter ton bébé, c'est le nourrir, c'est quand même un besoin. Là. Oui, On est ailleurs, là. ben oui, c'est toi, des fois, tu as le goût d'avoir une collation, ben le bébé, des fois, il a le goût de manger, Mhm. puis c'est normal. Fait que Ça fait plein de sens. oui, exactement. Ben, c'est ça la route du lait, c'est la normalisation de l'allaitement. OK, good. Ben, rapidement, si on sort un peu du thème, est-ce que tu veux parler un peu de ton travail? Ben, c'est pas vraiment un travail, c'est plus du bénévolat ou une implication autre, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Ou peu importe, là, plus par rapport à l'aspect marraine d'allaitement. Ben, j'ai le goût de dire que c'est égoïste, mais pas vraiment. Mais en fait, c'est que moi, là, On mon a le plus droit petit... d'être Ben oui, égoïste, on a hein, le droit c'est des fois, ben correct. oui. Mais en fait, là, le petit qu'on entendait crier, tantôt, c'est mon 3e. À mon premier, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés au début à mon allaitement. Puis j'ai une amie qui est marraine d'allaitement, elle, puis elle est venue chez moi. Ben ça, on le fait pas, là. Nous, les marraines d'allaitement, c'est juste par téléphone, mais elle a triché un petit peu parce que c'est mon amie. Fait qu'elle est venue chez moi, puis elle m'a aidée. Puis elle m'a dit, ben non, regarde, ta prise est pas bonne, place-toi comme ça. Puis là, finalement, le déclic... Ça a changé. Oui, ça a tout changé parce que tout d'un coup, ça me prenait pas 30 minutes juste m'installer. Ça le faisait, puis ça allait super bien. Puis je me suis dit, écoute, faut que je donne au suivant parce que c'est tellement important. Puis les bénéfices de l'allaitement sont 1000 fois, tu sais, c'est tellement C'est assez plus documenté, en Oui, fait. Là. On oui, peut pas vraiment oui. être contre la vertu. Là. Ben non, c'est ça, exactement. Puis c'est juste de montrer aux gens que c'est normal d'allaiter, puis que quand c'est bien fait, c'est facile, puis c'est tous les bénéfices, autant pour la maman que pour le bébé, parce que, tu sais, la perte de poids, après, c'est merveilleux. C'est bon. Ça veut rentrer dans les gains, là, pis tout ça. Mais c'est ma question un petit peu plus, Jean-René Dufort. Fait que si j'arrive avec mon biberon de lait maternisé parce que j'ai une soirée d'amis, pis ça, je vais-tu quand même dans le commerce être ami des enfants? Oui. C'est correct. Oui, ben oui, ben oui. Y a-tu un micro-ondes? Y a-tu un micro-ondes pour la réchauffer? Exactement, Ben oui. c'est ça, good. Oui, oui. Ah, super. Ben merci de nous avoir donné de ton temps. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi. OK, bye. Bye. Donc, si je vais de mon moment cocasse, parce que j'aime ça injecter des fun facts, la dame était présente lors de l'événement avec son plus petit, je crois. Avec Sacha, Avec Sacha, qui courait un petit peu partout, puis qui et était... c'était trop drôle. C'était comme la mascotte de l'événement. Tout en fait. à fait. Et à un certain moment, il est allé mettre son pyjama, puis il est devenu encore plus la mascotte de l'événement, parce qu'il y a quoi, Sacha, peut-être 2 ans, et je suis un peu Il a moins. pas 2 ans, il a Ok. à peine de 15 mois. Ok. Bref, c'est un petit garçon qui marche et qui court un petit peu partout. Puis malgré tout, on voyait que c'était une maman highly skilled. Là, elle était capable de faire des interviews, aller parler à l'avant. Bon, j'ai pris Sacha personnellement dans mes bras pour le retenir en 2-3 moments parce qu'il courait un petit peu partout. Mais on voyait que c'est ça. C'est une maman qui peut se promener dans des commerces sans C'est ça, problème. elle sait en prendre. Ouais, elle est capable d'en prendre. C'est une maman très impliquée. Elle était déjà impliquée dans son ancien quartier qui est Hochelaga Maisonneuve. Elle est devenue dans Mercier-Ouest depuis un bon bout de temps. Et puis, elle montre qu'elle est toujours disposée, effectivement, malgré le fait qu'elle ajoute des enfants à sa vie. Elle est encore présente. Dit comme ça, on dirait une charge, un fardeau qu'on ajoute. Non. Elle est encore présente. Oui. Et Stéphanie, comme je l'ai présentée, est aussi marraine d'allaitement Nourrisource. Oui. Et la bonne nouvelle, c'est que ce soir, on a fait naître le réseau de Ta-ta-ta. marraines d'allaitement de Mercier-Ouest. Ah, c'est cool. Donc, c'est une primeur pour les imperturbables. Yeah! Pour imperturbables. Et donc, on est très fiers de ça. c'est Stéphanie est vraiment là pour solidifier, aider à structurer le réseau. Donc, maintenant, on peut compter sur des marraines d'allaitement aussi dans Mercier-Ouest. Oui. Et si vous l'avez remarqué, si vous avez remarqué les étiquettes de certification, les vignettes de certification dans Mercier-Ouest, dans la vitrine des commerces, vous avez sûrement vu à côté aussi les vignettes Route du lait, donc qui aussi démontrent qu'on peut rentrer dans le commerce et allaiter sans obligation d'achat. Parce Donc, que ça, la route du lait, c'est pas juste propre à Mercier. Je veux dire, c'est à quelle échelle la route du lait? C'est du Ah, Québec au complet? c'est québécois. En fait, c'est que c'est Nourrisource valide pour est un toutes, organisme ouais. québécois. Il y a plusieurs villes et plusieurs quartiers à Montréal qui ont développé leur propre route du lait.
Mais puisque les critères étaient assez semblables au niveau des critères de base, on a décidé et choisi d'arrimer les deux certifications pour multiplier et rendre exponentiel, en fait, le nombre de clients potentiels visés. Ouais. Ben, puis c'est vraiment cool. Puis si je vais juste faire le petit recap sur la route du lait. Vous pouvez trouver ça un petit peu partout au Québec. Puis bon, c'est pas aussi cool que la certification établissement ami de la C'est famille. aussi cool que la certification. Oh, oui, tu as raison. Mais ça se trouve, ça peut se trouver à Boucherville ou à Québec ou à Sherbrooke. Là. Vous pouvez en trouver un petit peu partout. Puis informez-vous. Puis c'est déjà. C'est bien implanté, je pense, un petit peu C'est partout. déjà bien puis implanté, oui. un petit Tout peu à partout fait. au Puis il y a Québec. une carte interactive sur leur site Internet qui permet effectivement de repérer les établissements route du lait. Fait que c'est un peu comme quand tu cherches à réserver un communauto ou quelque chose comme ça. Tu peux sortir ton application Exact. sur ton téléphone et faire « Ah non, merde, j'ai besoin de l'été, vite! Je peux trouver les lieux où je peux Je peux allaiter. trouver le lieu le plus proche de chez moi ou le plus proche de là où je suis. De chez toi, je te suggérerais d'utiliser chez toi, mais après ça Va t'appartient. chez toi, ouais. Mais bref, comme à l'habitude, je fais toujours déraper les discussions parce que bon, c'est plus amusant comme ça. C'est pour ça qu'on t'écoute jusqu'à la fin. On attend le moment où ça dérape. Ouais. Ben, tu sais, moi, je trouve que c'est une initiative vraiment cool. En fait, je l'ai dit au moment de l'événement, puis je crois sincèrement, moi, ça me rend fier de rester dans Mercier, là, que ce genre d'initiative-là existe. Puis, tu sais, la page Facebook, tu l'as mentionné, je sais pas si tu veux dire le nom de la page Facebook officielle pour pouvoir la retrouver. Et là, c'est une question quiz. Amis des enfants Mercier, établissement certifié. Wow, avec le sourire et tout. Mais en fait, j'inviterais, puis là, peut-être que je te mets sur le grill, mais j'inviterais s'il y a d'autres arrondissements ou d'autres villes ou d'autres, whatever, municipalités, peu importe, qui ont le goût de s'inspirer un peu de ce que vous faites dans Mercier, communiquer sur la page Facebook ou oui. par courriel ou sur le site web, mais avec vous, puis pourquoi ça serait juste dans Mercier, là, je veux dire, ça pourrait décoller à l'échelle du Québec au complet, cette initiative-là. Puis, On voit de plus en plus l'initiative se répandre. Il y a d'autres quartiers qui ont déjà l'initiative Ok. établissement Amis des enfants. Mais et Mercier, c'est plus cool. Mercier, c'est plus C'est parce cool. que c'est mon hood. Non, c'est une blague. Et on a quand même aussi plusieurs municipalités Amis des enfants au Ouais. Québec. Oui, parce que ça, on l'avait mentionné, je n'ai pas dit là, On mais se lancera pas là-dessus. ouais, au-delà de la certification comme telle des établissements, il y a des municipalités qui se catégorisent comme amis des enfants. Tout puis à fait. Qui essaient se de- qualifient qui Amis se- des enfants. ouais. Voilà. Merci de mettre les mots justes parce que je suis clairement moins bien informé que toi. Mais bref, je vais juste faire un petit speech sur si vous entendez, vous avez le goût que dans votre quartier, votre municipalité, votre ville, ce type de certification-là ou ce type d'ouverture-là arrive, ben, il n'en tient qu'à vous, puis vous pouvez communiquer avec la page Facebook, email ou peu importe. Puis- Amis des enfants Mercier, Vas-y. établissement certifié. Puis, il y a certainement quelqu'un qui va vous répondre, qui va pouvoir vous guider un peu sur ça a été quoi la démarche. Exact, Puis, ouais. c'est pas obligé d'être super compliqué, ça peut bien Non. se faire. Ça se fait très Puis- bien. C'est une puis, initiative qui est vraiment basée sur la représentation par les citoyens. C'est Ouais. les citoyens qui sont les ambassadeurs de l'initiative puisque c'est eux qui utilisent les établissements, les commerces et les organismes communautaires. Donc, c'est quand même quelque chose qui part des citoyens et qui est donc assez facile à mettre en place. Puis comme tu l'as mentionné un petit peu précédemment, même d'un point de vue purement égoïste pour un commerçant ou une organisation, je veux dire, ça amène une super belle visibilité, Tout à ça fait. amène une ouverture, Mhm. c'est même un plus pour l'établissement. Faut pas voir ça comme un coût, une responsabilité ou une complexité, loin de là. C'est une belle visibilité. Ça peut être tout simple, vous allez les accompagner, puis c'est juste un plus. en Ça, fait. c'est peut-être important de le Ouais. dire. Il n'y a effectivement pas de coût à devenir établissement ami certifié des enfants. Je pense que je vais laisser cette pause-là juste parce que c'est beaucoup plus drôle. Mais ouais, voilà. Et c'est définitivement un plus de devenir certifié. Fait que à quand le moment où la chambre de commerce va venir aider C'est dans nos listes. aider tout ça, ça serait vraiment génial. Mais je tourne un peu à l'entour du pot, mais je trouve ça cool quand c'est fait aussi dans un but positif là, Ouais. d'amener ça. Puis on refera un autre épisode où on t'invite Célia pour parler, parce que Célia a plein d'autres backgrounds sur la parentalité qu'elle peut nous apporter, puis on va pas mélanger les concepts parce que sinon on ne pourra pas profiter à plein de ton background, mais on va te réinviter pour que tu puisses venir parler de d'autres sujets. Puis ça va être vraiment
intéressant. Super. Bref, merci beaucoup, Célia, d'être venue ce soir entre deux bouts de travail, tes enfants et tout, c'est super apprécié. Puis merci encore de la chance que tu nous as donnée d'aller donner une petite animation à votre événement. Ben, vraiment, merci à vous, surtout à toi et à Julien d'avoir été présents le soir du 20 novembre, de votre disponibilité puis de la représentation que vous faites pour l'initiative. Ben, merci. Merci. Bye bye, Célia. Bonne soirée. À plus.